Salut, c'est Siegfried. Alors aujourd'hui, quelque chose que j'avais pas fait depuis tellement longtemps et je sais que ça manquait, c'est des méthodes pour les photographes prestataires de services. Si tu es photographe prestataire de services aujourd'hui, ça peut être l'occasion d'ajouter tout un nouveau pan, tout un nouveau secteur dans ton activité avec plein de nouveaux services. Et tu vas le voir, on peut faire de la prestation de services en gagnant très bien sa vie. Et on peut faire de la prestation de service sans forcément vendre son temps de la façon traditionnelle. C'est-à-dire, on a plus de temps derrière, on gagne moins, plus on travaille, moins on a de temps. Et puis après, il y a tous ces allers-retours d'emails avec les clients. Tout ça, c'est dû à une mauvaise organisation, tu vas le voir. Il y a des méthodes qui te permettent d'être prestataire indépendant, d'être prestataire de service et de ne plus avoir d'aller-retour d'email avec tes clients, de ne plus avoir de temps de travail qui soit pas prévisible, de plus avoir surtout des bas revenus. On peut très bien gagner sa vie en faisant de la prestation de service à condition d'avoir une méthode qui marche. Et cette méthode, je vais te la montrer. Alors si ton objectif, ça devrait dans tous les cas être de gagner au moins 10 000 euros par mois. Alors je sais que pour beaucoup de gens, ça fait beaucoup quand on vient du salariat, parce que dans le salariat, on n'est pas habitué à ces montants-là. Mais quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, c'est l'absolu minimum. Pourquoi ? Sur le long terme, je parle parce qu'il y a deux raisons qui font que c'est pareil quand on vend des prestations de services. Quelle qu'elle soit l'activité, 10 000 euros par mois, c'est le minimum absolu. Pourquoi ? Parce que si tu es dans un pays comme la France, tu vas avoir évidemment des impôts, des taxes, des prêts, des charges sociales. Donc après, il va t'en rester beaucoup moins de la moitié normalement. Selon les montants. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu ne payes pas encore autant parce que tu n'es pas encore à ce niveau-là, mais sur le long terme, tu as besoin de ça pour deux raisons. La première, c'est parce que tu payes des impôts, si tu es en France. Et la deuxième chose, c'est que tu as besoin de gagner au moins, je dis bien au moins 2 fois plus que ce que tu veux gagner. Parce que tu le sais, quand on est entrepreneur, on a des hauts, on a des bas. Nos revenus sont souvent en dents de scie, surtout quand on débute, surtout pendant les premières années. Et il peut se passer que quand on est prestataire de service, qu'on soit malade ou bien qu'il se passe des événements dans sa vie, moi j'ai toujours conseillé de viser toujours systématiquement un revenu 2 fois supérieur, ce qui te permet aussi de prévoir pour ta retraite. Parce que quand tu es entrepreneur, encore une fois, là on parle de long terme, hein, quand on est entrepreneur, donc en l'occurrence, si tu fais le calcul, pour la plupart des gens, on a besoin, et c'est crucial, de facturer 10 000 euros par mois au grand minimum. Maintenant, beaucoup de gens se disent, mais ça, c'est pas atteignable, parce que moi, je gagne combien ? Je gagne 2 000, je galère, ou je gagne 3 000 euros, et déjà, mon emploi du temps, il est complètement rempli, je vois pas comment je pourrais en faire plus. Moi, je voudrais donner une méthode qui te permet, si tu appliques absolument tout et que tu le fais strictement à la lettre, qui va te permettre de viser cet objectif. Alors, ça marche pour tous les types de photographes qui font de la prestation de service. Alors simplement, ça demande de faire les choses, tu vas le voir, extrêmement différent des autres, et ça demande surtout donc de ne pas avoir peur du jugement de tes concurrents. Je connais plein d'entrepreneurs qui sont timides par leurs confrères, tu sais, par leurs concurrents, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça ? On aura strictement besoin de casser les codes, de faire les choses complètement différemment, de la façon dont elles se font dans ta thématique, dans ta thématique à toi. Je vais te montrer exactement comment. Simplement, il faut être capable de faire ça psychologiquement. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois intimidé par le jugement de tes concurrents. Et ça s'adresse davantage à des gens qui ont vraiment la volonté d'apporter quelque chose de nouveau à leurs clients. Alors si toi, aujourd'hui, tu vends ton temps, c'est-à-dire que tu vends uniquement ton temps, c'est-à-dire que tu as un tarif à l'heure ou à la journée, tu te rends bien compte que tu as une barrière haute que tu pourras jamais dépasser. Tu vois bien dans une journée qu'il faut quand même que tu dormes, il faut que tu manges, il faut que tu fasses des choses vitales. Et donc du coup, il y a une barrière. Elle est une barrière haute et c'est la raison pour laquelle souvent on ne conseille pas de se lancer dans la prestation de service quand on veut obtenir des revenus plus élevés que la moyenne des indépendants. Pourquoi ? Parce qu'on sera toujours en tant que prestataire de service bloqué par cette barrière haute. Il y a des moyens pour passer au-delà, je vais t'en parler tout à l'heure, mais si toi, tu as ce problème-là, tu as l'impression d'être bloqué par le fait de vendre ton temps, eh bien, c'est ton problème, ça va t'intéresser. Si tu as l'impression, et c'est pas seulement l'impression, c'est que c'est comme ça, si tes tarifs à toi sont limités par ceux de tes concurrents,
t'es pas vraiment libre parce qu'il y a des tarifs moyens ou des tarifs généralement constatés, et toi tu peux pas arriver du jour au lendemain en proposant un tarif 3 fois plus élevé. C'est le problème. C'est qu'à la fois tu as cette barrière en termes de temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter des heures dans une journée, et à la fois tu as une barrière en termes de tarifs, c'est-à-dire tu ne peux pas non plus augmenter tes tarifs, donc dans un sens ni dans l'autre. Tu vas pas pouvoir atteindre ton objectif. Il y a des moyens, il y a un moyen notamment pour augmenter ces tarifs et faire accepter des tarifs qui parfois sont 3, 4 ou 5 fois supérieurs à ceux de la moyenne, ceux de ses concurrents, même quand on débute dans le métier, je vais te montrer ça. Je sais que ça paraît incroyable, je sais, dit comme ça, mais quand tu vas voir la méthodologie, tu vas comprendre pourquoi. Peut-être que toi, tu as du mal parfois aussi à trouver des clients, c'est-à-dire tes clients, c'est un peu du hasard, ou tes clients font partie des gens que tu connais, et c'est eux qui t'ont présenté d'autres gens, mais au final c'est un tout petit cercle, et tu es extrêmement dépendant des clients. C'est ici, s'il y avait deux gros clients qui partageaient ça, ce serait un petit peu, enfin si tu avais deux clients qui partaient par exemple, ça serait un petit peu la fin pour toi, parce que tu n'as pas assez de clients. Donc, toi aussi, si tu fais le calcul, tu dis que tu arriveras jamais au résultat actuel, ni au résultat dont on a parlé tout à l'heure, avec ton système actuel. C'est-à-dire que tu vois, bien qu'en fonction des tarifs que tu pratiques, et que tu ne pourras pas forcément augmenter sans travailler de manière radicalement différente. Quand tu vois la barrière de temps, c'est-à-dire le fait que tu puisses pas non plus ajouter des heures dans tes journées, puis tu n'en as pas envie non plus, faut quand même se faire plaisir, c'est aussi pour ça que c'est la raison pour laquelle on était indépendant, c'est d'avoir du temps de libre. Ben, les photographes prestataires de services, ce sont ceux qui travaillent le plus. Et si tu fais le calcul, tu te dis que tu arriveras jamais au résultat que tu voulais, et en fait, tu n'as pas vraiment non plus de système pour y arriver. Mais tu sais que tu as besoin d'en avoir un. Et ça, c'est quelque chose que pour 99% des photographes indépendants, tu vois, des gens qui travaillent sans système, et peut-être que toi, tu travailles sans système non plus, sans méthodologie. Il y a quelqu'un qui te demande un devis, et tu lui envoies un, tu espères qu'il soit accepté, mais tu n'as pas de méthodologie. Il n'y a pas de procédure, et tu sais au fond de toi que tu as besoin d'avoir ça. Tu as besoin d'avoir un système qui a fait ses preuves. Mais tu ne l'as pas encore. Donc, si tu es dans ce cas-là, la suite va vraiment t'aider. La suite, elle a été faite pour toi. Alors, il y a aussi un autre problème. Peut-être un dernier problème que tu as. En fait, il y en a peut-être beaucoup, mais peut-être beaucoup plus, mais dans les grands problèmes, c'est les modifications incessantes qui sont demandées par les clients. Tu sais, tous ces allers-retours d'emails que les gens pour un truc, et puis après ils veulent une modification et encore une modif, et tu sais jamais combien ça va. Enfin, tu sais bien comment ça se passe quand on est indépendant. Moi, j'étais indépendant pendant des années. J'ai travaillé beaucoup pour des clients lors de mes premières années, et on sait bien comment ça se passe. Et on ne se voit pas souvent faire toute une carrière en travaillant comme ça, surtout quand on voit la limite en termes de revenus qu'on peut en tirer. Donc le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que si on ne change rien, là on risque d'être enchaîné. Ou tu risques d'être enchaîné, et tu le sais toute ta carrière, comme la plupart des freelances, c'est-à-dire enchaîné à un système qui ne te permet pas d'obtenir ce que tu veux, mais tu continues à rester enchaîné parce que tu as des clients qui paient. Il faut bien que tu gagnes ta vie. Donc tu vas quand même les garder, mais tu peux pas tout mettre par terre et partir sur quelque chose de nouveau parce que ça serait risqué, c'est ton gagne-pain actuellement. Et c'est la grande tragédie avec les photographes indépendants, c'est qu'on est souvent extrêmement bloqué pour changer parce qu'on a ces clients qui nous demandent déjà énormément de temps, mais qui nous permettent de manger. Et si on change de système, on perdrait peut-être ces clients, et donc du coup, le risque c'est de plus rien avoir à manger, de perdre le peu qu'on avait. Et du coup, on se retrouve, ou tu te retrouves peut-être, je sais pas, dans une situation pire que le salariat, et je t'en parlerai tout à l'heure. Mais tu sais, ça arrive, qu'il y ait des... je sais pas, imagine, tu vois, tu as déjà dû vivre une vie de salarié, il y a des patrons qui maltraitent leurs employés. Mais il y a des lois, il y a des prud'hommes, il y a des syndicats, il y a des choses qui existent, il y a des lois surtout, il y a le code du travail. Maintenant, la façon dont un client te traite, toi, il n'y a pas vraiment de loi là-dessus. Toi qui es indépendant, il n'y a pas de loi pour gérer ça. C'est-à-dire que si tu prends ton pire client en tant que photographe, alors je ne sais pas comment il s'appelle ton pire client, ou le pire client de ta carrière, celui qui t'en fait voir des vertes et des pas mûres, qui te rappelle le week-end, qui demande des heures sup non payées, imagine, 1/10 de ce qu'il te fait ne serait même pas accepté de la part d'un patron. C'est-à-dire que tu pourrais aller te plaindre, tu pourrais le poursuivre au prud'homme, mais non, nos clients, c'est différent.
Et du coup, souvent, les indépendants se retrouvent dans une situation pire que celle du salariat, dans le sens où ils travaillent plus, et ils ont remplacé un patron par des clients qui se permettent beaucoup plus de choses qu'un patron, et que même le pire des patrons, parce qu'il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas les mêmes garde-fous que dans le salariat. Et est-ce que toi, tu as envie de te retrouver à passer toute une carrière, d'ailleurs jusqu'à ta retraite, à faire des modifications incessantes demandées par les clients? Tu sais, tous ces clients qui abusent quand tu as fini un truc, qui me demandent de le changer, et encore plus de le changer, encore de le changer, et ils retiennent leur paiement, ou bien ils ne payent pas du tout, ça dépend, ils t'ont payé que la compte, et après tu vas devoir aller leur courir après pendant 3 mois pour qu'ils te payent ce qui reste. Enfin, est-ce que tu as envie de faire ça jusqu'à la fin de ta carrière? Tu as envie de faire ça jusqu'à la retraite? Le gros souci, c'est que vu que tu gagnes un peu d'argent avec ça, aujourd'hui tu risques d'être enchaîné. C'est-à-dire, vu que j'en gagne un petit peu, je vais pas faire le pas, je risquerai trop gros pour faire le pas, pour tout modifier ou pour faire autre chose. Donc si on fait rien, si on change rien, ça va pas changer, et tu le sais que ça va pas changer. Et donc il faudra accepter que ça reste ton quotidien, probablement jusqu'à la fin de ta carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu es dans ce cas, ce dont tu as vraiment besoin, c'est une méthode qui te permette de trouver les bons clients, de limiter ou d'éliminer les allers-retours, tu sais, par email ou les modifs, etc. avec des clients, c'est-à-dire de limiter le temps que tu passes, de maximaliser le temps que tu passes sur le marketing et sur la création, de minimiser le temps que tu passes en discussion et en communication, en envoi d'email, en coup de fil, mais surtout, et c'est surtout un système qui soit capable de t'amener enfin à 10 000 € par mois, ou en tout cas qui te permet, toi, de fixer cet objectif, d'avoir un plan de route semaine après semaine pour arriver à cet objectif-là, étant donné que c'est le minimum viable si tu es dans un pays comme la France, et si tu es indépendant, c'est le minimum viable si tu veux faire une belle carrière. Et je voudrais te montrer que c'est faisable si tu suis tout ça, à condition vraiment de faire exactement tout ce qu'il faut faire, et je voudrais te montrer comment je vais te montrer ça tout de suite. Alors, je t'ai créé une formation qui est disponible, peut-être encore tout de suite en dessous de la description, il y a un lien qui ne sera pas disponible éternellement, donc tu peux cliquer sur ce lien-là pour voir si la formation est encore disponible. Je t'ai préparé toutes les étapes sous forme d'exercice et un plan d'action en 15 jours pour que tu sois remis sur les rails et que tu aies adopté une nouvelle méthodologie avec pour objectif d'atteindre ces fameux 10 000 € par mois avec des prestations de service. Donc tout ça, ça se trouve en dessous sur le lien. Tu peux déjà le charger dans un nouvel onglet pour voir si c'est encore disponible. Mais avant de commander la formation, je voudrais te montrer tout ce qu'on va faire ensemble et te donner déjà pas mal d'idées que tu pourras appliquer tout de suite. Alors les résultats de tout ça, c'est que tu vas déjà avoir commencé à transformer ton activité et avoir un plan d'action, comme je venais de te le dire, un calendrier étape par étape, jour après jour, pendant 15 jours. Ça veut dire que ça ne demande pas de faire autre chose, ça ne demande pas d'arrêter son travail actuel, ça demande simplement de faire quelques actions en plus tous les jours pendant 15 jours pour avoir un résultat. L'objectif étant que tu puisses justement te fixer ce bel objectif de 10 000 € par mois, de savoir exactement comment est-ce que tu vas pouvoir l'atteindre, c'est-à-dire d'avoir un plan d'action qui soit taillé sur mesure à ton activité, à toi, et puis pouvoir aller bien au-delà de ces 10 000 € par mois en passant, si tu le veux, et ça c'est la toute dernière partie de la formation, et je t'en reparlerai tout à l'heure, en passant, si tu le veux, de indépendant ou travailleur en solo à une entreprise avec des salariés ou avec des partenaires. Si toi, tu as envie, parce que c'est possible, hein, c'est-à-dire que la méthode que tu vas suivre, elle est proche de ce qu'on fait dans une entreprise où il y a des salariés, c'est surtout proche de ce qu'on fait dans les franchises. On voit beaucoup utiliser des procédures, et donc du coup, au bout d'un moment, ton entreprise va pouvoir se passer de toi. En tout cas, c'est l'objectif, c'est-à-dire que si toi, tu veux dépasser ça, aller encore beaucoup plus loin, tu vas pouvoir le faire simplement. La seule limite, c'est qu'il faut accepter, comme je te le disais tout à l'heure, de casser les habitudes de ton secteur, de casser les codes, de ne pas avoir peur de ce que tes concurrents vont penser de toi et pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Voilà, donc tout ça, c'est en dessous. N'importe quel photographe peut obtenir ces résultats parce qu'il suffit de suivre une liste d'étapes simples. Alors, je vais te montrer maintenant tout ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de faire le calcul exact, c'est-à-dire par rapport à ton objectif. Et moi, l'objectif que je te propose, c'est 10 000 € par mois. Maintenant, ça peut être plus que ça peut être moins selon ton activité, mais tu vas devoir commencer par ça. Souvent, le chiffre, ça arrive toujours à la fin. C'est-à-dire qu'on fait un truc, puis on voit combien on gagne. Le problème, c'est que surtout quand tu es prestataire de service, tu ne peux pas travailler comme ça. Parce que tu vas voir combien tu as gagné, mais une fois que toutes tes journées sont remplies. Du coup, tu n'auras plus de temps pour en mettre
encore plus. Donc c'est au début qu'il faut tout planifier pour pouvoir faire en sorte d'atteindre ce résultat. Donc on va calculer en fonction du nombre d'heures que tu peux ou que tu veux travailler chaque semaine. On va calculer en fonction de ton taux horaire. Alors on va voir comment aussi le modifier ou pourquoi modifier son taux horaire. On va travailler sur ton taux horaire ou ton taux journalier. On va faire tous ces calculs-là pour que tu saches effectivement si c'est possible et comment c'est possible. La réponse est que c'est toujours possible. Tu vas le voir parce qu'on va te repositionner de façon à ce que tu puisses avoir des tarifs bien plus élevés. La deuxième chose, tu sais que le problème des freelances, c'est quoi? C'est que les freelances, les prestataires de services, les photographes prestataires de services, sont souvent comme des paquets de lessive. C'est-à-dire qu'ils sont remplaçables. Quelqu'un qui est remplaçable, il tirera toujours les prix vers le bas. C'est-à-dire que quand tu es remplaçable, on va comparer par les prix. C'est-à-dire que si tu dois acheter de la lessive au supermarché, tu fais quoi? Si tu connais rien aux lessives ou si tu te dis que toutes les lessives sont pareilles, tu prends la moins chère et c'est ce qui se passe quand on est pareil que tout le monde. Et est-ce que tu vas avoir besoin de faire, si tu veux sortir pour créer une méthodologie propriétaire? C'est-à-dire travailler complètement différemment des autres et te positionner différemment, c'est-à-dire de faire en sorte que tu ne sois plus comparable aux autres, comparable à tes concurrents, que tu fasses partie d'une catégorie différente et que tu sois propriétaire de cette catégorie. T'as pas besoin, tu verras, d'être meilleur que les autres, tu as simplement besoin d'être différent. Donc ensemble, on va créer ta méthodologie propriétaire. C'est quelque chose de différent. C'est crucial, c'est capital d'avoir une méthodologie de travail avec tout un process que tu peux montrer à tes clients. Donc je ne rentre pas dans les détails ici, mais ta méthodologie de travail, elle va avoir un nom qui va devenir une marque déposée et qui va devenir aussi un site web, un nom de domaine. Et je vais te montrer comment utiliser les formulaires. Aussi, c'est très important qu'on travaille sur des formulaires. Alors après, on va parler aussi d'efficacité, mais l'efficacité va rentrer dans la création d'une méthodologie, de ta méthodologie propriétaire. C'est-à-dire qu'on on va beaucoup moins utiliser l'email. Je vais te montrer comment l'imposer aussi à tes clients. Et on va travailler davantage avec des formulaires qui vont être pré-remplis, ce qui fait que tu n'auras plus du tout besoin de faire des allers-retours avec tes clients, des allers-retours pour poser des questions, des allers-retours aussi, surtout parce qu'ils ne sont pas contents. En gros, le fait de créer une méthodologie propriétaire, de lui donner un nom de marque et de déposer un nom de domaine, c'est-à-dire d'avoir un site web, un nom de marque pour ta méthodologie à toi, permet non seulement que tu te différencies, mais te permet aussi, tu le verras, d'augmenter tes tarifs. Ça, c'est une autre partie, on le verra après. Non seulement pour tes prix, pour tes ventes, mais toi, ça t'enlève énormément de travail quand ta méthodologie, ton process est bien fait. Non seulement c'est attractif pour tes clients, et pour toi, ça t'apporte un gain énorme en temps de travail, en sérénité. Donc on va travailler ensuite. C'est la 5e partie, c'est créer des offres uniques, des offres qui cassent les codes de ton secteur. Regarde, c'est là où c'est magique. C'est que beaucoup de prestataires de services n'y connaissent rien du tout en marketing. Beaucoup de photographes prestataires de services n'y connaissent rien du tout en marketing. Peut-être 99%. Tu es d'accord avec moi? 99% des photographes prestataires de services n'y connaissent rien du tout en marketing. La meilleure des preuves, c'est qu'ils ont tous des offres au standard. Ils ont tous la même offre à partir du moment où on travaille sur les offres et on met en place des offres originales, des offres uniques qui cassent les codes de ton secteur, c'est-à-dire formater les tarifs de façon complètement différente de la façon dont le font d'habitude les photographes, pour apporter un maximum de valeur. Alors je vais te donner des exemples et on va trouver quelque chose qui fonctionne pour toi. Tu sais, quand on fait des tests par exemple, en marketing, on fait des split tests. Et quand on teste 2 versions par exemple d'une page avec une offre ou d'une page de commande, la première chose qu'on teste et qui est souvent la chose qui apporte le plus de résultats, c'est le travail sur l'offre. C'est-à-dire de tester des offres différentes. Et tu le vois, il y a tellement de choses à faire quand on est photographe, prestataire de service, pour travailler sur des offres différentes, parce que ça se fait pas. Donc le champ est libre, c'est comme si tu étais dans une jungle. C'est pas une jungle, c'est un terrain vague que tu peux concevoir en Disneyland. Je veux dire, il y a de la place. Tu peux tester énormément de choses si tu t'intéresses à la fois au marketing et qu'à la fois tu es photographe, prestataire de service. Tu as un avantage énorme, et même si le marketing, ça t'intéresse pas, tant que tout ce que tu veux, que c'est juste des résultats, moi le marketing, tu sais, je baigne dedans depuis à peu près 15 ans, donc je vais te donner tout ce qui fonctionne dans d'autres secteurs. D'ailleurs, tu peux adapter à ton secteur à toi, c'est-à-dire en tant que photographe prestataire de service.
Donc même si le marketing ça t'intéresse pas, tu n'auras pas besoin de te prendre la tête. Moi je vais te donner justement les raccourcis qui fonctionnent. La 6e partie de la formation, ça va être de créer un système de follow-up, de reminder. Alors je vais t'expliquer, on va automatiser un système de relance, un système de follow-up, c'est une automatisation de relance par email. Et là aussi, on va s'inspirer de ce qu'on fait d'habitude en marketing, ce qu'on fait depuis l'origine du web quasiment, quand on vend des produits, par exemple d'information. On peut faire la même chose avec ce que certains appellent les autorépondeurs, avec ce que d'autres appellent des follow-up, c'est-à-dire des emails automatisés. Même sans avoir de liste, pas besoin d'avoir une liste de mails. Ça, c'est la grande différence pour les freelances. Tu vas voir, dans certains cas, on peut augmenter déjà avec ça les ventes de 40 à 50%, immédiatement. Imagine si tu as ça et si en plus tu as des offres uniques, des offres qui cassent les codes de ton secteur. Et je vais donner des exemples d'offres qui parfois permettent de multiplier vraiment par... j'ai un exemple notamment qui permet de multiplier les prix entre 5 et 10. Alors ça, c'est pas applicable à tous les secteurs, mais dans les secteurs où c'est applicable, tu vas le voir, je sais que ça paraît... complètement dingue quand je dis oui, on peut augmenter de 5 à 10 fois. Ben, ça paraît étonnant vu l'extérieur, mais ça fonctionne. Je ne sais pas si tu avais entendu ce que je dis souvent sur la théorie de la valeur, tu sais, la théorie des bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau, c'est la même que tu la prennes n'importe où, mais selon l'endroit où tu vas l'acheter, elle ne vaut pas le même prix. Si on la vend sur la plage, si on la vend chez Franprix, si on la vend en supermarché, et si on la vend à des gens qui sont en train de mourir de soif dans le désert. Alors ça serait dégueulasse de leur vendre, mais si tu voulais la vendre, ta même bouteille d'eau à des gens qui meurent de soif, tu pourrais la vendre pour tout l'or du monde, ou pour tout l'argent qu'ils ont. Et là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'on positionne l'offre qui nous permet de multiplier nos prix à des tarifs qu'on n'a jamais vus probablement dans ton secteur d'activité jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'on a vu peut-être, mais dans d'autres pays, souvent à l'étranger, aux États-Unis, et les Français connaissent pas. Donc, tu vas pouvoir avoir un avantage énorme. Tu vas avoir en plus un système de follow-up, un autorépondeur spécial pour les photographes prestataires de services. Et on va créer, c'est la 7e partie, une pyramide d'offres, c'est-à-dire des offres de plus en plus chères. On commence par une offre pas chère, on passe sur une plus chère, encore plus chère, encore plus chère, encore plus chère. Et à mesure qu'elles sont chères, elles vont te demander de moins en moins de travail. Et c'est la magie de la chose, tu vois, quand on mélange le marketing web à l'activité d'un photographe prestataire de service, on peut vraiment faire des choses merveilleuses et surtout, on a un avantage énorme par rapport à tous les autres parce que personne ne fait ça. Regardons dans ta thématique, qui fait ce genre de choses? Personne. Donc ça veut dire que tu n'auras pas de compétition, pas de concurrence là-dessus, ça va être facile. Si tu le fais maintenant, il faut le faire, et c'est la raison pour laquelle j'ai détaillé tout ça en un plan d'action de 15 jours avec des activités à faire, des objectifs que tu vas pouvoir faire avec moi, c'est-à-dire ce qu'il faut mettre exactement dans ce plan d'action, et je te donnerai la structure pour qu'en l'espace de 15 jours, tu puisses avoir déjà appliqué tout ça dans ta propre activité. Et la 8e partie, elle est sur ton site web. L'objectif de ton site web, c'est d'avoir des demandes de devis, d'accord ? Tu es d'accord avec moi ? Maintenant, encore une fois, combien de sites de prestataires de services, de photographes prestataires de services sont vraiment optimisés pour avoir des demandes de devis ? Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps ou pas, mais on parle beaucoup lors de ces dernières années d'email marketing et notamment de squeeze page, de pages de capture d'adresse email. Et moi, beaucoup plus, ça fait 10 ans maintenant, j'ai essayé un peu tout ce qui fonctionne, et j'ai optimisé tout ça, j'ai testé, etc. Et tu le sais, je t'ai donné plein de méthodes là-dessus pour capturer des emails. Maintenant, l'objectif, c'est de capturer des emails. Mais si tu prenais le même site, avec pour objectif d'avoir des demandes de devis, au lieu de capturer des emails, tu captures des demandes de devis, et on a déjà une avance énorme en termes de méthodologie. Moi, j'ai testé des choses pendant plus de 10 ans là-dessus. On sait à peu près comment faire une page de capture d'adresse email qui cartonne. Bon, le problème, c'est que ça, on le voit chez les marketeurs qui capturent des emails. Sur leur site, on ne le voit pas sur les sites les sites web des photographes. C'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a aucune idée marketing. Il n'y a rien qui a été bien pensé, il n'y a rien qui a été testé même pour augmenter le nombre de demandes de devis. Si on le faisait, ça, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait avoir un résultat remarquable par rapport aux résultats qu'on avait jusqu'à maintenant, car rien n'a été fait. Moi je le sais parce que quand je travaille avec des amis ou avec des gens que je connais et que je les aide, là où c'est le plus facile d'avoir des résultats spectaculaires, c'est quand il n'y a jamais vraiment aucun travail marketing qui a été fait. Et là il suffit d'appliquer quelques règles simples, de suivre quelques étapes simples pour avoir des résultats rapides. Alors évidemment la personne qui a passé sa vie à optimiser la machine, qui a tout testé dans les moindres détails, quand elle va essayer quelque chose de nouveau, ça va créer une augmentation.
mais pas si énorme. Au contraire, quelqu'un qui n'a jamais appliqué toutes ces choses-là dans son domaine, et en l'occurrence les photographes prestataires de services, je pense pas que tu aies appliqué tout ça, et moi je l'ai rarement vu en tout cas. Il y a peut-être un cas ou deux en France de personnes qui utilisent ça. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis, mais en France ça n'existe pas, donc ça veut dire que tu vas avoir une avance énorme sur tous les autres prestataires. La neuvième partie, c'est un document que tu vas créer. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails dans la formation. C'est un document que tu vas créer. Il y a d'abord un document que tu vas créer pour donner envie aux gens de travailler avec toi. Et je vais te montrer aussi comment répondre à un devis. Et tu vas voir que tu vas créer tout un pack de documents que tu vas joindre à tes devis. Alors ça te permet de faire accepter un devis à des tarifs parfois 5 fois plus chers, même quand la personne a demandé 10 autres devis, et que toi tu es 5 fois plus cher que la moyenne, tu auras beaucoup plus de chances de faire accepter ton devis. Ça, c'est ce qui permet aussi de justifier des tarifs beaucoup plus élevés. Et ça te permet instantanément de faire la différence par rapport aux autres devis. Ça te permet immédiatement d'avoir une différence énorme quand la personne reçoit les devis. Et du coup, tu n'as plus besoin de craindre le fait que cette personne ait demandé des devis un peu partout. Et tu n'auras même plus besoin de te comparer aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont même plus te comparer aux autres, à tes concurrents actuels, sur les mêmes critères. Et tu vas voir, ça c'est magique. Ça demande quand même un petit peu de mise en place. Mais quand on l'a fait, c'est remarquable. C'est magique, le résultat qu'on obtient avec ça. La 10e partie, ça va être sur ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint ton objectif en termes de revenus, qu'est-ce qui se passe après? Et si toi tu veux aller plus loin, tu dois pouvoir transformer ton activité indépendante en une entreprise avec soit des partenaires, soit des employés. C'est-à-dire, toi tu travailles sur ton business et non plus dans ton business. Un peu comme sur le modèle des franchises. Parce que tout va être tellement codifié avec des procédures, avec des systèmes automatisés, que finalement, tu n'auras plus que la création à faire. Et la création elle-même sera extrêmement codifiée. Donc du coup, souvent, dans beaucoup d'activités, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à élargir son entreprise. Et je vais même te montrer des façons inédites d'élargir son entreprise quand on est prestataire de services, auxquelles beaucoup de gens n'ont pas pensé. Et finalement, ça paraît tellement évident. Et ça ne demande pas énormément de travail. Ça demande quasiment aucun travail par rapport à prendre des employés ou des partenaires. Ou comme je viens de te le dire, un peu sur le modèle des franchises, il y a d'autres options, notamment une autre option qui te permet instantanément, en l'espace d'une semaine quand même, pour préparer et le mettre en place, d'avoir des résultats qui n'ont plus rien à voir. Alors le résultat pour tout ça, c'est que tu vas déjà avoir commencé à transformer ton activité avec un plan d'action, un calendrier d'étapes aujourd'hui même. L'objectif à terme, c'est d'atteindre ce que tu puisses te fixer comme ça, l'objectif d'atteindre 10 000 € par mois, et puis que tu puisses dépasser cet objectif après sur le long terme en passant d'entrepreneur solo à entreprise si tu as envie de le faire, parce que comme je te l'ai montré, tout va être codifié, tout va être automatisé, tu vas avoir un vrai système marketing avec des process. La seule limite, c'est qu'il faut que tu acceptes, comme tu l'as compris, de casser les codes et les habitudes de ton secteur, de ta thématique, et de proposer quelque chose de nouveau, quel que soit ce qu'en pensent tes concurrents. Évidemment, il y a des choses que les clients veulent, et si tu le fais bien, tes concurrents, ils ne vont pas être contents. Surtout que tu vas leur casser leur business, étant donné que tu vas rafler un peu la mise avec tout ça. Moi, je ne peux rien faire là-dessus, tu vois. Si toi, tu es bloqué par ça, je ne vais pas pouvoir t'aider. Maintenant, si c'est quelque chose qui te bloque pas, ou bien que toi tu dis j'aimerais bien quand même essayer, ça pourrait être un défi, que je me lance et on verra ce que ça donne. Tu vois, on verra, c'est pas grave si mes concurrents me lancent des tomates pourries, il faut y aller parce que le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. Donc, tu l'as compris, tout ça, ça se trouve dans la description. Si c'est encore disponible, bien sûr, derrière ce lien, il y a une page de commande. Alors, elle est peut-être plus là parce que, tu sais, je retire régulièrement les formations. C'est ça aussi, c'est pour te protéger. Ça permet de faire en sorte que tous tes concurrents, tous les concurrents et tout le monde n'ait pas ces méthodologies-là entre les mains. Simplement, ça veut dire aussi qu'il faut agir rapidement si c'est quelque chose que tu penses qui pourrait t'aider. Donc, tout ça, ça se trouve en dessous dans la description, tant que c'est encore disponible. Imagine juste que tout ça te permettrait de devenir... Qu'est-ce que ça te permettrait de devenir si tu mettais en application tout ça par rapport à ce que tu es maintenant? À ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire en plus avec tout le temps? Parce que non seulement, je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas l'objectif numéro 1, mais peut-être que pour toi, ça l'est. Est-ce que ça va te libérer énormément de temps une fois que tu auras tout structuré? Regarde. Beaucoup d'entreprises individuelles, surtout chez les prestataires de services, ressemblent à un chaos. C'est-à-dire que c'est un chaos total.
Il n'y a pas de méthode pour le marketing, il n'y a pas de méthode non plus pour organiser son temps de travail. Et là, du coup, ça va devenir ordonné, ça va devenir tout codifié avec des process. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être, te permettre de faire en plus? Peut-être déjà travailler sur ton marketing, ce que beaucoup de prestataires de services n'ont pas le temps de faire. Alors aujourd'hui, évidemment, il faut savoir par où commencer, mais tu vas voir que tout le plan d'action, toutes les étapes, étape par étape, et tu as besoin seulement de 15 jours pour mettre en place tout ça. Ça va te permettre de gagner plus aussi. Évidemment, à partir du moment où tu fais plus de ventes, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire des revenus en plus? Peut-être, est-ce que tu avais des projets là-dessus? Peut-être que justement tu voulais voyager ou faire autre chose, t'installer ailleurs. Est-ce que ça va être possible en faisant ça? Je sais pas, c'est à toi de faire le calcul. Est-ce que ça t'apporterait pas plus de plaisir? Regarde, c'est l'alternative par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Parce que tu sais qu'il faut faire quelque chose si tu es freelance et que tu es dans le cas qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a une barrière en termes de revenus parce que tu ne peux pas augmenter tes tarifs. Mais étant donné que tes concurrents ont des tarifs proches, tu ne peux pas augmenter tes tarifs et tu ne peux pas non plus travailler plus d'heures. Donc du coup, tu es limité au même revenu jusqu'à la fin de ta carrière. Et tu le sais comme moi, ça n'a pas changé. Le problème, c'est de savoir comment changer les choses. Donc là, je t'ai déjà donné des pistes. Mais évidemment, je n'ai pas le temps dans une présentation comme ça de donner tout le plan d'action en détail. C'est la raison aussi pour limiter le nombre de gens qui ont accès à ces méthodologies. C'est bien pour toi aussi de te protéger. Une fois que tu les auras mises en place, que le nombre de personnes qui auront accès à cette formation est limité, eh bien la formation va être retirée. Donc, je ne sais pas si tu as déjà pu regarder sur le lien, si elle était encore disponible ou pas, mais si elle n'est plus disponible, c'est qu'elle a été retirée, donc ce sera trop tard. Maintenant, le choix à faire, c'est pas à moi de le faire, ce choix. C'est à toi de le faire. Tu vois les deux options. Tu vois l'option 1 qui consiste à continuer comme avant, et tu sais jusqu'où ça va aller, c'est-à-dire probablement rien ne va changer jusqu'à la retraite, ou jusqu'à ce que tu fasses autre chose, avec tous les problèmes qui vont avec les limitations en termes de revenus qui vont avec. Ou bien, soit on a un plan d'action, on a besoin seulement de 15 jours pour avoir un bon résultat, et on sait que ce résultat-là, il est possible, parce qu'on suit une liste d'étapes simples. Voilà, c'est tout. Le choix, il est à toi de le faire maintenant. Si ce choix-là, il consiste à continuer à appliquer cette méthode-là, il faut le faire avant que cette formation soit retirée. Alors, comment ça marche concrètement? C'est une formation à écouter avec un casque. Pendant ce temps, tu prends des notes, tu vas avoir besoin énormément de papier, un papier et un crayon. Tu vas apprendre énormément, c'est pas des notes genre en écoutant une formation comme font beaucoup de gens, c'est des plans d'action. Tu vas avoir des listes, c'est-à-dire que tu vas lister tous les plans d'action que je vais te donner, adaptés. On va les adapter ensemble à ta thématique, à ce que tu fais exactement pour qu'à la fin de la formation sur ton bureau, tu aies exactement la liste des choses à faire précisément. Étape par étape, micro-étape par micro-étape, clé en main pour pouvoir appliquer tout ce système-là. Donc c'est une formation à écouter de préférence avec un casque, en s'isolant un petit peu du monde pendant une demi-journée. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter le téléphone, il va falloir prévenir que si tu vis avec quelqu'un, que tu as des collègues autour de toi, de ne pas te déranger. Tu vas avoir pas mal de papier à utiliser, un crayon, et être prêt à faire des grands changements. Mais tu vas voir, c'est tellement encourageant. Donc quand tu vas obtenir ces résultats-là, imagine comment tu vas te sentir. Je sais que pour beaucoup de prestataires de services, surtout, c'est un peu le problème chez les photographes, prestataires de services, c'est que beaucoup n'en voient pas la fin. Tu vois, ils n'arrivent pas à se représenter qu'est-ce que ça serait de gagner beaucoup plus, des grosses sommes, d'avoir beaucoup plus de clients et travailler moins, parce que ça leur paraît impossible. Beaucoup ne se sont même pas posé la question. Si c'était possible, alors que dans le cadre des formations ou d'autres types de produits, on voit pas mal de gens qui font ça. Mais c'est tellement rare chez les freelances, et moi je voudrais te montrer que c'est possible, ça se fait aux États-Unis, ça se fait très peu en France, il y a peut-être une ou deux ou trois peut-être personnes qui font ça dans le monde de la photo. Les gens qui appliquent toute cette méthode-là, et la totalité, je parle de tout ce que je vais t'enseigner, je suis sûr qu'il y en a zéro. Parce que j'ai compilé ce qui se fait de mieux dans des endroits différents, et ce que j'ai fait moi, et ce que j'ai testé personnellement pendant toutes les années où j'ai travaillé pour des clients. Donc tout ça, évidemment, te coûte rien. Parce qu'il suffirait d'avoir même pas un client, parce que je ne sais pas combien tu factures tes clients quand tu fais de la prestation de service, mais en général, c'est pas 4 ou 5 euros. Donc je ne sais pas combien tu factures tes clients, mais tu vas apprendre même à les facturer beaucoup plus en donnant... en gros, donc, avec cette formation, ça ne te coûte rien à condition, il y a une seule condition, que tu mettes ça en application, que tu le mettes en application.
Donc ça va rien te coûter parce qu'à la première vente d'un client, tu vas rembourser largement la formation. Donc ça sert à rien de prendre la formation si c'est pour que ça reste quelque part. La formation elle est faite pour être appliquée, étant donné qu'elle est limitée en termes de nombre de clients. C'est très important, c'est uniquement des clients, je veux uniquement des clients qui veuillent vraiment mettre ça en application. Je te demande juste que si toi, tu fais juste une collection de formations et tu dis « Waouh, je la garde peut-être pour plus tard, je vais juste la prendre comme ça », je vais te demander de ne pas la prendre et de te laisser ta place à quelqu'un d'autre qui pourrait l'appliquer et de ne pas entraver quelqu'un qui voudrait l'appliquer de suite. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté, le lien est dans la description pour y accéder. On va commencer tout de suite, alors tu vas le voir, le tout début de la formation, c'est de calculer des nouveaux tarifs et le calcul de combien de clients il va te falloir pour atteindre ton objectif. De 10 000 euros par mois, ou bien un autre objectif, moi je sais pas, moi je te conseille quand même de commencer sur 10 000 euros, ça va être plus simple pour suivre le suite de la formation. Donc tu peux déjà préparer papier, crayon, on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour commencer la formation avec la première partie qui consiste à calculer ça, et on se retrouve dessus, moi je continue ensemble et sur la formation, juste de l'autre côté, à tout de suite.